Hello, je viens de regarder une vidéo de Romy Galati. J'ai juste regardé, non, c'est faut le dire correctement. Sur le titre, c'est pourquoi est-ce que Jésus est mort à 3h de l'après-midi. C'est des questions que j'avais personnellement et si je partage la vidéo, je vais la partager, mais est-ce que c'est pas suffisant parce que il n'y a pas que ça dans la vidéo. Ça en soi, c'est hyper intéressant, mais il y a son témoignage aussi à Roby que je ne connaissais pas. Et juste une petite partie parce que c'est. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est quelle est la personne qui vous parle de Jésus, quel a été son chemin en fait. Et à chaque fois, on voit les gens transformés, ou en tout cas qui sont revenus vers lui, avec les beaux vêtements, et c'est spirituellement que je parle. Quand tu reviens vers lui, il te met, c'est le fils prodige, il met un manteau, une robe et une bague et des sandales. C'est ce qu'il dit à ses serviteurs c'est le père qui a son fils prodige qui revient, de le lire. Et il le vêtit comme ça. Et donc en fait, c'est ce qui se passe. Oui, ok. Et ça va avec une vidéo que Halloween a fait cette semaine. En tout cas, moi j'ai vu ce week-end. C'est pas du tout contre les personnes. Je le saurais pas si lui me l'avait pas dit. Hein. C'est pas. Mais en fait, ça m'a fait de la peine. Parce que j'ai été pareil et je le suis encore. Quand tu sais mieux, il faut faire mieux, mais voilà. On ne se rend pas compte de tout ce que Dieu fait. Et on met du vocabulaire, des adjectifs. C'est pas une volonté de manquer de respect ou quoi, mais avec le recul, tu te rends compte. Et quand il t'a ouvert les yeux, Halloween disait quelque chose d'aussi petit ou silly, presque superficiel. C'est pas ridicule, mais c'est superficiel que choisir des lunettes. Choisir des lunettes, c'est fondamental parce que c'est la vision. C'est, tu vois, avoir un appareil auditif, c'est entendre. Donc, c'est crucial. Et potentiellement, d'un côté ou de l'autre. C'est ce qui t'empêche de voir Dieu ou qui favorise le fait que tu le vois. Ça va dans les deux sens. Si tu prends celle, tu veux regarder avec les lunettes de Satan, tu peux entendre la voix de la peur ou la voix de l'amour. C'est toutes ces choses-là en fait. Les baskets ou les chaussures, quelles qu'elles soient, c'est les sandales de la paix. Les ceintures, c'est la ceinture de vérité. Les bonnets, les casquettes, c'est le casque du salut. Potentiellement. Ça dépend qui c'est qui vous le donne ou le fait acheter. Il y a des moments où tu te réveilles, mais c'est vraiment ça. Hein, et tu as une idée fixe, il faut que tu récupères tel ou tel truc. C'est le Seigneur en fait qui te donne ça. C'est au niveau spirituel. Et c'est pas grave à la limite si on ne s'en rend pas compte. Ça marche quand même en fait. La voiture, c'est le ministère, c'est la vie. C'est hyper important toutes ces choses-là. Il y a une superposition. C'est l'inverse. On vit dans un monde spirituel qui est représenté de façon physique en fait. C'est pas c'est de la vérité. Après, t'en fais ce que tu veux, mais c'est de la vérité. Et si tu pars pas de là, enfin, il y a beaucoup de clés là-dedans en fait. Et donc, c'est hyper important de choisir des lunettes. Mais vraiment, sincèrement, et c'est lui qui te les donne. C'est lui qui te le donne. Donc quand il te fait upgrader, ça veut dire que c'est une nouvelle étape. C'est mon cas actuellement. Mais et Halloween disait, j'avais la monture en tête, enfin j'en avais vu une et il y avait presque tout sauf certains détails. Et je suis quelqu'un qui attend d'avoir exactement ce que je veux et c'est ce qu'il fait pour le choix de sa partenaire de vie. Il était avec quelqu'un quand il a eu son accident, le Seigneur lui a dit c'est pas, et ils n'avaient aucune raison de se séparer, ou c'est ça en plus qui est terrible, il n'était pas avec quelqu'un de mauvais, ou en tout cas c'est pas ce que le Seigneur lui a révélé. Des fois, à l'usage, tu te rends compte. Moi, pendant très longtemps, je disais ça, et après, c'est quand même particulier quand tu te mets à la place et que tu fais tout pour passer pour quelqu'un qui n'est pas. Enfin, il y a quand même une énergie spéciale. Quand tu es envoyé par Satan, c'est quand même un peu particulier. Donc, c'est même caché sous des traits
gentil ou je ne sais quoi. Concrètement, tu rates ta vie, quoi. En allant, mais bon, son témoignage, c'est qu'il était quelqu'un de bien et good, et le Seigneur a dit qu'il avait plus, en fait. Et c'est cette notion, mais c'est vrai, pour le coup, il y a plein de gens bien, et enfin, en tout cas, même si potentiellement l'homme est mauvais, moi j'ai pas cette vision-là, mais c'est pas pour remettre en cause que. Mais globalement, il y a quand même beaucoup de gens qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, mais c'est pas pour cette raison que vous êtes parfaitement compatible avec, en fait. Ce qu'il veut, c'est juste que nos vies jointes, en fait, c'est tout. Il prépare des personnes, y compris au niveau professionnel, amical. Il y a vraiment des clics, en fait, des parcours qui sont faits pour se rencontrer, quoi. Et quand tu l'as pas vécu, tu te rends pas compte à quel point, enfin, le beau qu'il a prévu pour toi, quoi. C'est tellement beau, et voilà, restaurant, c'est ça, c'est du miel pour l'âme, une phrase qui a été dite, c'est ce que fait le Seigneur, en fait, d'être apprécié comme t'es. Sans toi, tu trouves que tel et tel truc c'est un travers, ou t'as appris à pas trop montrer cet aspect-là parce que ça irrite les gens, peu importe, ou ça gâte un. Et t'envoies des personnes qui te disent ah non, mais moi c'est ce que je préfère. Voilà. Et c'est sincère, enfin, c'est pas sincère, voilà. Parce que c'est ce qui fait votre unicité. Et l'humanité, on n'est pas parfait, et il y en a qui réellement apprécient ça. Et enfin, se priver de ça, c'est triste en fait, mais bon, on ne le sait pas, mais voilà. Donc la vidéo, en elle-même, rien que. Enfin, c'est hyper intéressant. Il y a des choses que j'avais pas vues sur déchirer le voile, des choses qu'il dit. Le voile du temple qui s'est déchiré au moment où le Seigneur a rendu. J'allais dire l'esprit, mais c'est écrit l'âme. Non, pardon, c'est vrai. J'allais dire l'âme parce que c'est Expresso Cody, mais c'est rendu l'esprit qui a écrit. Ouais, j'ai du mal à me rappeler le nom de la phrase en hébreu. Alors, ça c'est Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est accompli, je crois que je l'ai pas écrit. Mais j'ai du mal à le dire correctement. Je l'ai écrit, mais la prononciation, j'étais pas satisfaite. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est celui-là? Longtemps que j'ai pas ouvert mon petit cahier. C'est celui-là? Ah oui, dis donc, juillet 2025. Je vais laisser ça un petit temps. Et il reste mon âme. Mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Il est où mon petit cahier? C'est celui-là? Je vais en remettre dedans. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah, merci. C'est ici. Hatslav, c'est la croix. J'ai oublié. Ayadata. Non, ne sais-tu pas. Ça, c'est Ayadata. Ne sais-tu pas. Véadavar, c'est le verbe. Dor les dors, c'est de génération en génération. Ah, ça y est, c'est là, c'est là. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Lana, Shavaktami. Eli, Lana, Shavaktami. C'était le cri. Mais ensuite, il a dit tout a été accompli après avoir pris une plonge avec du vinaigre. J'ai pas bien suivi, il faut que je réécoute pourquoi. Il parle de ça, mais j'ai bien compris. Et ça a répondu aussi à une question que j'avais. Combien de temps elle est restée sur la croix? 6 heures. 9 heures du matin, 3 heures de l'après-midi. Ça, c'est pareil, j'oublierai pas, parce que du coup, maintenant, je sais pourquoi. C'est les heures des sacrifices. Je sais que il y en a sûrement qui ont déjà entendu, mais je n'avais pas retenu. Moi. Je savais le 3 heures de l'après-midi, mais je lui avais demandé l'année. Pourquoi? Il y a 2 ans. Pourquoi c'était à 3 heures? Et ça se sent, hein, c'est incroyable. Et il restaure mon âme, ouais. Donc, c'est hyper important d'écouter les témoignages des gens. Parce qu'on a toujours tendance à dire « Ah, mais c'est facile, ils ne comprennent pas. »
Là, par exemple, c'est quelqu'un qui a volé ses parents. Et à qui ça m'arrête, enfin, ne se présente plus devant nous et il y est retourné en fait. Parce qu'il y a un moment, j'avais ça quand j'étais jeune, l'orgueil et le. Voilà. Et à un moment, ça t'a fait le tour en fait. Et quand c'est ce que Dieu veut, moi il m'a toujours ramené vers mes parents et vers moi, donc c'est ce qu'il veut. Et aujourd'hui, quand on nous voit, je pense souvent, c'est genre vous avez de la chance, mais c'est pas ce qu'ils ont travers, c'est les pauvres. Hein. C'est une enfant compliquée. Hein. Et je le faisais pas exprès, c'était des trucs familiaux. Voilà. Mais lui, il était déterminé. Et le résultat, c'est ça. Mais il faut vraiment voir le chemin parcouru. Enfin, tenir compte. C'est facile de regarder la fin et de se dire oui, c'est pas pour moi. Ah non, si, justement. Oui, il me montre ses couples restaurés et ensuite tu regardes la vidéo, tu dis oh, genre ils auraient traversé. Tu vois des témoignages, c'est horrible. C'est. Et tu comprends que la seule façon, non pas qu'ils ont pu tenir, s'ils n'ont pas tenu, donc, la plupart du temps c'est ça, les histoires, chacun est lâché et c'est le Seigneur qui les a ramenés. Au moment où c'était opportun, en fait il nous prépare, il nous modèle, pas à notre timing, parce que lui ce qu'il veut c'est du long terme, enfin il construit en fait des fondations très très solides, et donc c'est pas du à la va-vite. C'est trop long à notre échelle humaine et en fait quand tu te retournes tu te dis mais ça pouvait pas être autrement, enfin ça aurait pas tenu autrement, c'est surtout ça, tu peux te le faire à la va-vite enfin, mais ça, et du coup tu regardes autour et tu te dis pourquoi eux non, parce qu'ils n'ont pas les mêmes choses et puis tu sais pas en fait, peut-être qu'il va utiliser une autre épreuve après pour fortifier, tu sais pas de quoi chacun a besoin. Mais généralement, c'est l'inverse de ce qu'on pense. Enfin, j'entends beaucoup de gens qui auraient aimé et qui vivent l'inverse. Et je dis, ouais, moi aussi, pas sur la même chose, mais justement. Il y en a qui auraient préféré être dans telle situation qui sont à l'opposé, et ceux qui auraient préféré la vivre pas. Enfin, c'est pas comme on pense vouloir. Enfin, ce qu'on veut, c'est pas ce dont on a besoin en fait. C'est systématique que ça se reproduit. Par exemple, en ce moment, ils montrent des personnes qui sont restées des années à atteindre leur goût. Ils étaient ensemble, en tout cas, à se côtoyer. Ils n'avaient pas le droit, enfin, si. Le Seigneur développait leur amitié. Et donc, pendant des années, qu'est-ce qu'il leur dit? C'est bon, vous pouvez être dans une relation ensemble, en attendant un mariage, bien sûr, toujours ce truc-là. Et ensuite, ils ont dû attendre des années pour pouvoir se marier. Il y en a d'autres, si vous les voyez, qui ne se connaissent pas, et en 3 mois, ils ne savaient même pas qu'ils existaient, en 3 mois, vous vous mariez. Et il y en a qui se marient vite, qui attendent des années pour avoir des enfants, alors qu'ils voudraient les avoir tout de suite. Il y en a d'autres qui pensaient attendre un peu, qui se retrouvent direct avec des enfants, et puis il n'y en a pas un, il y en a deux, il y en a trois. Enfin, c'est très... En fait, dans le sens qu'il n'y a pas un modèle, mais ce que les gens penseraient vouloir, hop, ils en inversent. Et comme si, déjà pour comprendre que c'est pas toi qui fais les plans, c'est Dieu, et tu peux pas t'en sortir sans lui. Il faut s'accrocher à lui parce que sinon ça passe pas quoi. Mais c'est étonnant parce que, et du coup il me fait réfléchir à toi préférer, pas nécessairement, non, effectivement, rester des années avec quelqu'un que tu côtoies tout le temps, dans le même groupe d'amis et qui se passe rien, enfin ça reste dans du non-dit et de la tension. Je rêve de ce truc-là, moi, que les choses soient dites et qu'on avance et jusqu'à un certain point, mais au moins j'aurais pas pu
Pas être mariée, ça m'aurait pas dérangé de rester là, comme ça, un espèce de truc. Mais ce qui n'est pas forcément. Enfin, c'est pas une bonne chose, mais là, j'étais comme ça. Peur de l'engagement, trucs comme ça. Mais le côté ami pendant pas combien de temps, ça aurait été compliqué. Donc ça a été compliqué pour eux, mais ceux qui montent là, mais voilà. Donc c'est ce genre de truc, faut réfléchir. Mais avec l'histoire de Jésus, ils disent, ça montre qu'il est hyper intentionnel. Alors c'est totalement vrai, et c'est aussi dans nos vies en fait. Et c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de... C'est pas par hasard en fait qui fait les choses. Et quand tu te retournes, ah mais tout était prévu. Oui, oui, tout était prévu. Et il te l'avait annoncé, mais il y a des années. Et puis, les rêves qu'il vous met dans le cœur quand vous êtes tout petit, c'est parce qu'il va les accomplir, en fait. C'est juste impressionnant. Mais vraiment, c'est... il faut s'ouvrir à écouter les témoignages de chacun, parce que c'est demandé qui révèle à la lune que c'est pas juste anodin. Et c'était pas du tout... C'est complètement innocent la façon dont il a dit. C'est pas du tout un jugement. Moi aussi, je pensais ça. Parce qu'est-ce que je me rends compte que... Non, non, c'est hyper important. C'est lui qui me fait aller à mes rendez-vous de médecin et tout, pile à la date et tout. Enfin, à chaque fois, pour avoir les green lights. Et c'est pas juste... à chaque fois qu'il dit, c'est bon, toi. Tu sens les applaudissements en esprit. Enfin, c'est comme dans les jeux vidéo, t'as passé une étape et t'as fini ton niveau. Tu dis, oui, c'était pas juste... il y avait de la tentative pour que ça... Enfin, potentiellement, il y avait la possibilité qu'il y ait autre chose, quoi. Et tu sens que c'est une victoire du Seigneur à chaque fois. Et donc non, les lunettes, c'est hyper important. Ça, c'est la vision, surtout quand il a le don prophétique, lune, donc c'est la vision prophétique, ça veut dire qu'il t'as une crête. Tu vas mieux voir les choses de l'esprit, y compris ça. Les cheveux, c'est la gloire de Dieu. Quand il te les fait couper, c'est un signe de pénitence ou pas forcément parce que tu as fauté, ça peut être s'humilier devant Dieu, ça peut être un sacrifice, ça peut être... c'est pas des sacrifices, c'est fini les sacrifices avec Jésus, mais personnel, comme ils font pour le carême, là, cette notion-là, je parle. Quelque chose qui est... Puis c'est pareil, si c'est un signe d'orgueil ou quoi, bah voilà, c'est... Enfin, des risettes, quoi, mais... Non, non, c'est tout ce qu'on porte et ça se voit puisque aux Israélites il leur a donné plein d'infos sur comment s'habiller, comment quoi manger, à quel moment, ça montre bien que tout est intentionnel en fait. C'est pas qu'il faut suivre tout ça, il faut suivre ce qu'il vous dit à vous. Et ça montre à quel point, pas des détails. Y compris la couleur des vêtements et tout ça, bien sûr que non, c'est pas... Et c'est hyper intéressant après, de décoder. Tiens, je viens de me voir. J'écoutais au Psaume 23. Voilà. C'est les verts pâturages, c'est pour ça que je rigole. C'est vraiment la couleur prairie. En fait. Pour moi, hein, dans mon esprit, c'est pour le printemps, mais c'est les verts pâturages. Ah, t'es quelque chose, hein, Seigneur. Et la plupart du temps, moi, je vois pas, hein, c'est après. Je dis pas que je décode tout, hein, c'est pas ça, mais je sais que lui, c'est vraiment mes minuties, c'est dans la dentelle. Voilà. Ce qui est en train de montrer, c'est il tisse, mais vraiment de façon très 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 fine novée en fait. C'est pas il y a une précision d'horloger et non non, c'est nous qui voyons pas, mais il y a toujours une signification. C'est magnifique de pouvoir voir ça en filigrane, qu'il y a de deviner, mais
C'est magnifique, vraiment. Je me sers beaucoup des témoignages toute ma vie pour m'être toujours fait ça, pour dire voilà, si telle personne peut, tu peux. Enfin, genre, non, mais Seigneur, un truc pareil, je peux pas pardonner. Et puis il te montre quelqu'un qui a pardonné quelque chose qui tisse, à mes yeux, bien plus grave en fait, selon moi. Et pas nous de mesurer, mais voilà, genre, ah bah si, du coup, si telle personne a réussi, puis donc tu apprends comment? Ah bah en se remettant à toi, bon bah ok, donc toi tu peux. Voilà. On apprend comme ça. Ouais, non, mais ça, c'est pas possible, j'ai trop honte de ce que j'ai fait, nanana. Oui, bah t'as pas, par exemple, volé. Ah oui, non, d'accord. Bon. Donc s'il a réussi, et si je te dis d'y aller, c'est que tu t'es préparé. Moi j'ai appris dans ma vie que quand il me fait retourner, c'est qu'il a préparé de l'autre côté. Mais j'ai parce que j'ai osé, et maintenant c'est devenu un réflexe, mais enfin, c'est pas facile quand même, mais je sais que je peux me confier en lui, mais et puis quand j'ai peur, je dis, enfin, voilà, j'ai peur, viens avec moi, je sais qu'il est toujours là, donc c'est pas pareil de savoir qu'il est là, mais suffisamment traversé de choses avec lui pour savoir qu'il ne laisse jamais. Et quand il vous dit de revenir, ouais, avant je savais, il me disait de revenir et j'attendais. Et du coup, moi-même, je m'étais dans le tourment, à imaginer, enfin, à laisser les trucs, les pensées se faire, hein. Imagine que ça se passe mal. Hein. Et bien sûr, parce que... Et après, il m'a retourné le truc. Bon, allez, maintenant, on va imaginer. J'ai arrêté de perdre mon temps à imaginer les pires scénarios, parce que j'ai découvert que j'avais beaucoup plus d'imagination que ce qui se passait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça se passait mieux que j'imaginais. Et à retourner le truc, imagine que ça se passe bien. Parce que tu prendrais le risque de ne pas le vivre. Et du coup, mais c'est un entraînement à l'échelle de ma vie. Quand j'étais jeune, déjà, il m'avait fait ça. Parce qu'en fait, je restais moi-même dans le tourment. Je me disais, ça vaut pas le coup, en fait. Je préfère être fixée. Et puis au moins, je suis fière de l'avoir fait. Même quand je me faisais jeter sur... je venais demander pardon, un truc comme ça. Personne n'était pas prête ou rester dans l'ego. Je me dis, bah, moi, au moins, j'ai tendu la main. Voilà. Faire ce qui est juste, en fait. C'est pas avoir raison, c'est juste faire ce qui est juste, reconnaître tes fautes et puis aller de l'avant. Parce que sinon, tu restes bloqué, en fait. Je supporte pas de tournant. Et du coup, il me laissait comme ça, à pas pouvoir avancer tant que j'avais pas fait ce que je savais que je devais faire. Du coup, non, en gros, j'ai presque tendance à faire trop vite. Dès que je sais, hop. Et en fait, non. Il y a une façon de faire, il faut préparer, faut voir si en face c'est réceptif ou pas, donc demander au Seigneur. Mais tant qu'il te donne ton go et tout ça, mais une fois qu'il le fait, il faut y aller parce que sinon, enfin, on se fait plus de mal quand même. Et donc, regardez des exemples de personnes qui ont mis de côté leur orgueil et ben, qui ont été libérées en fait. C'est ça le truc. C'est la liberté derrière, en lui. C'est de ça dont on se prie. J'ai la chanson attachée à la croix pour moi beaucoup en ce moment. Je vais l'écouter jusqu'à la montée, c'est normal. Luc Dumont. Je crois que j'ai jamais vu. Je vois sa chanson, mais je crois que j'ai jamais vu ça. Ni sa chaîne, ni rien. Oh bah encore une éternelle et mon berger. Et quand il vous appelle, c'est pas pour vous emmener à l'abattoir. Je sais pas où vous libérer. Ça vaut pas le coup d'avoir raison. Ça que j'ai appris très tôt, c'est rester sur ses positions d'offense et tout ça, ça sert à rien. Un gros problème générationnel là-dessus pour moi et non mais ça vaut pas le coup. Plus il y a des choses, c'est juste une question de perspective. Et il te le fait vivre aussi la perspective de l'autre et te rendre compte, sans que tu saches, mais c'est une situation similaire. Enfin, tu sais même pas. Parce
que sinon, des fois, je serais pas. J'aurais pas eu la sincérité de dire. Enfin, de vivre le truc. Après, il me fait me retourner. Donc là, ce que tu viens de faire, ou de dire, c'est ce que tu as fait vivre, t'es pas ça. Ah oui. Et donc, toi, tu veux pas pardonner, mais la personne t'a pardonné. Des trucs inversés comme ça. Ah ouais. C'est pas un peu hypocrite? Si. Et comme j'aime pas être. Enfin, je veux pas être hypocrite, du coup, on met face à des incohérences comme ça. Faut le laisser vous guider. Et accepter les conclusions quand elles sont devant vous. Ça fait tellement de bien. S'humilier devant Dieu, en fait. Mais ouais, ça vaut pas le coup d'avoir. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix. Pourquoi il y a la prière de Daniel? La prophétie des 70 semaines. C'était pour ça la prière de Daniel, pour avoir l'explication. Et c'est l'ange Gabriel qui lui a été envoyé pour expliquer la prophétie. Daniel 9. Daniel 8. Vision de Daniel, le bouclier et le bouc.